Au début, j'avais un peu de difficulté avec ma production de lait. C'était peut-être comme un petit peu pas assez là, pour deux. Mais moi, je me suis toujours fait dire, et c'est ça que je dis aux mamans aussi, c'est l'offre et la demande. J'ai mis les bébés au sein souvent, puis j'ai réussi à augmenter ma production. Puis maintenant, on est en allaitement exclusif. Là. Je m'appelle Sophie, j'ai 4 enfants. J'allaite encore ma grande qui va avoir 4 ans cet été. J'ai allaité ma deuxième 16 mois aussi, mais elle s'est sevrée quand j'étais enceinte de mes jumeaux. Puis là, j'allaite mes jumeaux depuis 3 mois. Fait que je fais un tri-allaitement, 3 enfants en même temps. La glande mammaire est capable d'en prendre. Elle est capable de nourrir des jumeaux. Ça, c'est pas un problème du tout. Par contre, chez les jumeaux, bien, il y a beaucoup plus de prématurité, il y a plus de petits bébés, de petits poids. Bien, il y a des défis à l'accouchement. Il y a un bébé vaginal qui va bien sortir par la tête, mais l'autre, il flotte. Alors, il faut attendre qu'il se retourne. Donc, il y a des défis qui font que des fois, les bébés à la naissance, leurs instincts primitifs sont peut-être un petit peu moins aiguisés. Donc ça, comme pour n'importe quel bébé, ça peut présenter un défi qui la met à risque d'avoir peut-être une production un peu plus difficile à installer. J'ai toujours allaité en tandem parce que, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de mamans de jumeaux, puis c'est vraiment, il y en a qui allaitent vraiment un par un, il y en a qui allaitent toujours en tandem. Mais moi, j'ai trouvé qu'un par un, c'est parce que ça finit plus de finir. Là. À un moment donné, il y en a un qui boit une demi-heure, l'autre boit une demi-heure, mais là, tu changes les couches, c'est 15-20 minutes, puis après, il faut recommencer. Bon, prends ta petite chaise. On va changer ton frère. Ce que j'ai remarqué beaucoup, je pense, c'est que les mamans que c'est leur premier bébé, les jumeaux, souvent vont avoir tendance à allaiter pas en même temps. Parce que c'est tout un apprentissage à allaiter. J'imagine même pas quand tu apprends ça, à faire ça avec 2 bébés en même temps. Tandis que moi, c'est mon 3e, 4e. Mais effectivement, il y a des mamans que ça fonctionne juste pas, puis c'est bien correct. Là. Une des premières choses qui bloque souvent, c'est le fait qu'on voie l'allaitement comme naturel, donc facile. On le voit comme si c'était inné, c'est simple, j'ai un bébé, je lui donne mon sein, tout va bien aller. Je pense que c'est la première chose à remettre en perspective, c'est que oui, c'est naturel, mais non, c'est pas inné. Au début, les bébés ont perdu trop de poids. Il y a une IBCLC qui m'a dit, t'es dans une autre société ou dans une autre époque, ben ta voisine serait juste venue les allaiter 1 fois par jour, puis t'aurais été correct, tu sais. Fait que nous, on donnait de la formule parce que c'est ça qu'à l'hôpital, on nous avait dit de donner. Après ça, l'IBCLC m'a dit, ça existe, là, des dons de lait maternel. Il y a le partage de lait formel, c'est le lait d'Emma Québec qui vient d'une banque de lait. Le lait a été pasteurisé, testé, etc. Il y a un protocole très strict. Maintenant, le partage informel, c'est quand ça se fait entre mères. Est-ce qu'on a des recommandations précises? On n'est pas encore tout à fait rendu là avec des directives de santé publique. Par contre, on met en garde. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des risques. Il y a présentement un marché de lait maternel sur Internet. Et ça, c'est risqué. Ça, on ne peut pas le recommander. L'idéal, c'est quand on connaît la maman. Certaines mères vont exiger que la donneuse fasse une prise de sang pour s'assurer que tout va bien. Mais en général, la donneuse allaite elle-même son bébé. C'est des femmes qui sont proches, qui se connaissent. Alors, elle est au courant des médicaments qu'elle prend, si elle en prend. C'est des choses qui se discutent entre elles. J'en ai parlé autour de moi, puis effectivement, j'ai 2-3 amis qui se sont mis à dire « Ah, ben moi, j'en ai dans mon congélateur » ou « Ah, ben oui, je peux t'en tirer ». Puis entre autres, il y a une amie et voisine là, qui est juste à côté, qu'elle a un bébé de 1 an. Puis elle m'a dit « Je vais en tirer ». Puis elle en tirait à tous les jours pour nous, puis c'est ça qu'on donnait au bébé. Puis c'est ça, on a une grande confiance en elle. Quand les gens disent « Ah, ben là, l'allaitement, papa ou une autre personne ne peut pas nourrir bébé, s'occuper de bébé », mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. La maman a nourri le bébé, mais il faut nourrir la maman, il faut s'en occuper. Là, c'est sûr, c'est des jumeaux, fait que j'ai plus besoin, mais aussi simple que je puisse m'asseoir, mettre mes coussins, puis là, il m'arrive avec les bébés, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Ouais, tu peux me le passer. Des fois, quand on se sent impuissant, tu sais, si mettons la maman a un peu de difficulté avec son allaitement, c'est normal de vouloir chercher une solution, tu sais, pour aider. On voit, enfin, on peut dire, ben regarde, c'est pas grave, on va aller chercher des biberons, on va aller chercher
de la formule. Puis c'est correct pour plein de familles, là, mais si la maman, c'est vraiment son souhait d'allaiter puis qu'elle a des difficultés, ce serait plutôt l'encourager puis dire hey, « Regarde, as-tu texté ta marraine d'allaitement? Veux-tu que moi je la texte? Veux-tu que je l'appelle pour y poser ta question? » Ça peut être ça aussi. Ou de se renseigner pour pouvoir supporter comme il faut la maman. Je venais tout juste de commencer à allaiter ma première fille. Là, elle devait avoir 6 mois que j'ai fait la formation pour être marraine d'allaitement. Il y a encore beaucoup de mamans qui ne connaissent pas les marraines d'allaitement, qui ne savent pas qu'il y en a dans leur région. C'est un peu dommage parce qu'elles manquent un apprentissage qui aurait pu potentiellement éviter les premières problématiques. Et puis un soutien dès le départ qui est toujours apprécié, parce que l'allaitement, ça demande quand même un investissement de sa personne important. Et donc un soutien dès ton début d'allaitement, c'est toujours un bonus. Il faut que tu saches que ça ne durera pas longtemps. C'est comme une petite période à passer, puis après, tes seins vont s'assouplir. Ce que je te conseille pour te soulager, c'est de mettre bébé au sein plus. Donc, ce que je réalise, dans le fond, c'est peut-être 50 % sur l'allaitement, mais 50 % sur... Je trouve ça vraiment difficile. Je viens d'accoucher, mon bébé a 2, 3, 4, 5, 6 semaines, puis aïe, il se réveille, il pleure, je comprends pas. Puis je me rappelle une en particulier, elle m'avait écrit, puis elle était comme... Ah là, je voudrais se passer les boire parce que ça n'a pas de bon sens. Mon bébé, il boit aux 1h30 ou 2h. Puis là, je dis, OK, mais il a quel âge? Ah, il y a 5 semaines. Puis je vais ah, mais c'est normal, tu sais. Fait que c'est de leur redonner un peu de courage, puis de leur dire comme ça se passe bien, puis lâche pas. N'hésite pas à me rappeler ou à me texter, là. Je vais être là pour toi. Puis, bonne chance avec bébé, là. Puis, donne-moi des nouvelles.